c'est plutôt une leçon. C'est plutôt une leçon plus qu'une causerie. Mais quoi qu'il en soit, rappelez-vous d'une chose, ce qui est le plus important, c'est de savoir pratiquer ad-din comme il faut. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé son Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour nous apprendre comment pratiquer ad-din. Donc, lorsque on fait wa'az et on fait des causeries, c'est bien joli. C'est un rappel. Mais quand on fait le rappel pour pratiquer, et finalement on ne sait pas comment pratiquer. On vous dit dans les wa'az, taqullah, obéissez à Allah, ne manquez pas les droits, donnez ce qu'il faut donner, zakat, etc. Alhamdulillah, on sort avec les larmes aux yeux, le cœur il est rempli de volonté, on vient pour pratiquer, on ne sait pas. Zakat, c'est obligatoire, zakat. Ça fait partie des obligations les plus importantes. Az-zakat. Az-zakat a été comparé à as-salat, wa aqimu as-salata wa atu az-zakat. Wa aqimu as-salat wa atu az-zakat. On a commencé par as-salat wa atu az-zakat et acquittez-vous de az-zakat. Avant d'enchaîner, pour ne pas rester très longtemps dans les préliminaires, les introductions, az-zakat, rappelez-vous d'une chose, az-zakat, ça a un objectif dans cette dunya et dans l'akhirah. Si Allah Ta'ala nous donne ordre de faire, c'est parce que nous sommes bénéficiaires. Lorsque Allah Ta'ala nous donne ordre de faire, de pratiquer, de croire, qui en bénéficie, qui gagne, c'est le insan, le mu'min. Plus c'est important, plus il gagne sawab. Iman. Plus important que la pratique. Quelqu'un qui est attaché à l'iman, c'est lui qui gagne avec l'iman beaucoup plus de sawab. On dit salat obligatoire. Et dans salat, il y a fard, il y a wajib, il y a sunnah, sunnah mu'akkada, sunnah nafil. Lorsque vous faites nafil, vous gagnez sawab. Sunnah mu'akkada, vous gagnez plus. Qui gagne? Le insan. Allah Ta'ala n'a pas besoin. Zakat, ce rendement de zakat, c'est sur nous-mêmes. Zakat a pour objectif dans cette vie la prospérité des biens. Je crois qu'on est en train de donner, mais quand on donne, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne baraka dans nos biens. Cette baraka-là, il y a quelques exemples comme ça dans le Coran Karim, de la vie, de ce qui était dans les ummas précédents, dans Surah Al-Kahf, celui qui, lorsqu'il est devenu riche, il voyait ses vergers, les rivières qui passent au travers, dit ça c'est moi, ça. Ah, moi, capable, moi, ma force, moi. Allah subhanahu wa ta'ala lui a anéanti ces gens. Et dans Surah Al-Qalam, le papa, lui, il était généreux, le papa, il décède, les enfants, ils gagnent. Donc cette jeune-là, ce grand verger, à chaque fois qu'il y avait la récolte, le papa avait l'habitude, au matin, au fajr, les pauvres, ils sont là, ils commencent à leur donner, avant de prendre la récolte, les enfants, ils ont dit, non, on ne va pas faire comme notre papa, nous on ne va pas donner cet argent. Pourquoi on va le donner? Qu'ils aillent travailler. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, alors que eux, ils ont décidé d'y aller plus tôt que le fajr. Ils vont venir faire la récolte la nuit. Et ils vont tout ramasser. Ils arrivent la nuit, le jardin, il était cramé, incendié, il ne restait plus rien. Ça, c'est quelques exemples qu'on a dans le Coran Karim pour celui qui croit que lorsqu'il donne, il perd. Lorsque tu donnes, tu gagnes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyida al-Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha, il a dit, alors qu'elle avait une petite brebis
dans la cour. Elle était fatiguée, elle était malade. Mais faites quelque chose, ne la laissez pas comme ça, un jour après un autre. Un jour, il arrive. Ils ont déjà égorgé la blonde. Il a dit, alors, qu'est-ce que vous en avez fait? Elle lui a dit, ya Rasulallah, alayhi salatu wassalam, nous avons tout donné, sauf l'école. Elle est partagée. Sauf l'école, ça reste. Il a dit, vous avez gardé toute la brebis sauf l'école. Ce que vous avez donné, c'est ça même que vous avez gagné. Ce que vous avez gardé pour manger, c'est ça ce qu'il ne vous reste pas. Ça, c'est le son de Nabi alayhi salatu wassalam. Et il a dit, jamais la sadaqa diminue l'argent. On sait que zakat, même le mot zakat, ça vient de la prospérité. Mais aussi zakat, ça veut dire la purification. Très bien. Ça, c'est une introduction par rapport à zakat, obligation de zakat. La zakat est obligatoire par rapport à des catégories bien précises. Ce n'est pas sur n'importe quoi nous devons à zakat. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de donner zakat dans n'importe quelle sorte de richesse ou n'importe quelle sorte de bien. Il y en a des catégories bien précises. Effectivement, c'est une leçon que vous ne prenez pas note. C'est peut-être on va oublier, mais moi j'ai l'intention, Inch'Allah, vous sortez de ce masjid, vous avez tout en mémoire. Écoutez attentivement, c'est pas compliqué. Écoutez attentivement, c'est pas compliqué. Il y a des catégories. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé ses sahaba kiram comme émissaires de sa part pour donner l'enseignement et pour pratiquer ad-din, comme Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Bref, il leur a dit, vous allez les appeler à l'iman. Ils croient, vous allez leur dire qu'ils doivent as-salat. Ils comprennent, vous allez leur dire qu'ils doivent az-zakat. Et az-zakat, c'est telle catégorie, telle catégorie. Et on lui a demandé des précisions, il a ordonné d'écrire. Ça commence par quoi? Les animaux d'élevage. Première catégorie, les animaux d'élevage. Je ne veux pas m'étaler beaucoup là-dessus, parce que c'est un peu rare. Ici, c'est pas rare dans le monde, mais ici, c'est un peu rare. Mais en tout cas, première catégorie, c'est quoi? Les animaux bétail d'élevage. Et les animaux d'élevage, pas n'importe lesquels. Il s'agit des chameaux, il s'agit des bœufs, il s'agit des moutons et canaux. Voilà ces trois catégories. Et il y a une divergence. Est-ce que les chevaux, ça rentre ou pas? Là, on est en train de parler de quoi? Les animaux de quoi? Pas de commerce. Pas j'achète, je revends. Non, non, l'élevage. Pas confondre avec le commerce. Les animaux d'élevage, essentiellement, et pratiquement majorité écrasante des ulama, c'est chameaux, dromadaires, les bœufs, les buffles, la famille, les espèces dans ce qu'on appelle les vaches. Et troisième, les moutons avec cabri. Il y a plusieurs familles avec l'arrière en boule ou l'arrière une queue. Tout ça, ça passe. Cabri, mouton, tout ça, c'est la même catégorie. Et il y a une opinion, d'après Imam Abu Hanifa, même les chevaux d'élevage et la zakat dessus, mais majoritairement dans les madhahib, non. Même les deux disciples de l'imam Abu Hanifa pas d'accord avec ça. Quoi qu'il en soit, les animaux d'élevage. Deuxième catégorie. Ça c'est catégorie. Deuxième catégorie. La récolte agricole. La récolte agricole. Ça veut dire, on a un jardin, on a un verger et on a une récolte. Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, pas casse la tête. Toute récolte est la zakat dessus. Et la zakat, on n'attend pas une année. Et la zakat immédiatement à chaque fois qu'il la récolte. Et pas casse la tête. Combien on a gagné, beaucoup, pas beaucoup, et la zakat dessus de toute façon. Ça c'est Imam Abu Hanifa. Les deux disciples, ils sont beaucoup plus exigeants sur les conditions, ils disent non, pas tout. Mais d'après Imam Abu Hanifa, n'importe quelle récolte. Ça veut dire,
Qu'est-ce qu'on appelle récolte? Quelqu'un utilise donc cette récolte pour la revendre. C'est quelque chose qui, pour lui, c'est quelque chose que lui-même il fait pousser. C'est lui-même même s'il ne le fait pas pousser en semant les grains, c'est-à-dire qu'il veille à ce que ça pousse dans son terrain et par la suite il va en bénéficier en le revendant ou en l'utilisant. C'est ça ce qu'on appelle le produit agricole. Fruits, que ce soit des légumes, que ce soit même l'herbe, ou ce qui ressemble à l'herbe. Ça veut dire champ, canne à sucre, et là, zakat dessus, d'après l'imam Abu Hanifa. Quelqu'un qui a des jardins, cresson, voilà, lui c'est cresson. L'autre c'est cotomieri, voilà. Si c'est ça, d'après l'imam Abu Hanifa, et là, zakat dessus. D'après les autres ulama dans le madhab Hanafi, Al-Qadi Abu Yusuf, Mohammed ibn Hassan, ils disent non, pas n'importe quelle catégorie de produits agricoles, seulement lorsque la récolte, on peut la conserver sans effort. On peut la conserver pendant toute une année. Ça, c'est les créations, ça ne marche pas d'après nous. Ça, c'est Al-Qadi Abu Yusuf et Mohammed ibn Hassan. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le débat entre les ulama, mais c'est pour vous donner idée qu'est-ce qu'on appelle produit agricole. D'après l'imam Abu Hanifa, tout produit agricole, ça veut dire nous on veille à ce que ça pousse. On veille à cela. Par exemple, nous avons un jardin et dans ce jardin, on fait pousser, d'après l'imam Abu Hanifa, des tomates, comme d'amour. On fait pousser cresson ou autre. Ça c'est ce que nous on produit, on va le revendre sur le marché. Donc, il y a la zakat dessus d'après l'imam Abu Hanifa. Et puis, par exemple, si tout autour il y a des roseaux, il y a de l'herbe, il y a des gens qui viennent, qui passent, qui ramassent ça. Et c'est pas lui, le bois, il le ramasse. Lui, il ne le fait pas. Donc, il ne paye pas zakat dessus parce qu'il ne veille pas à ce que ça pousse. Ce qu'il veille à ce que ça pousse, il y a la zakat dessus. Mais Al-Qadi Abu Yusuf et Mohammed ibn Hassan, ils disent non, ça ne marche pas dans les produits qui sont périssables vite fait. Comme d'amour, c'est périssable le lendemain, enfin, une semaine après, quelques jours après. Ça ne peut pas se conserver pendant une année. Ce qu'on peut conserver pendant toute une année, oui. Mais en tout cas, il y a des catégories de produits agricoles qui sont reconnus d'unanimité. Lesquels? Les céréales. Le blé, ça se conserve tout seul. L'orge, le maïs, ce genre de céréales, ça c'est tous les madhab disent et la zakat. C'est ce qu'on appelle aussi les aliments de base. C'est ce qui fait l'alimentation de base. Nous on mange. On a besoin de quoi? On a besoin de farine à partir du blé ou à partir de l'orge ou à partir du maïs. Tout ça c'est quelque chose qui se conserve facilement, naturellement, quand on le met de côté. Ajoutez à ça, d'après les sahibayn, Al-Qadi Abu Yusuf et Mohammed ibn Hassan, même si c'est des fruits qui peuvent être conservés longtemps. En tout cas, Al-Nabi alayhi salatu wassalam, lui-même il a insisté sur le blé, l'orge, le maïs, et par extension, le riz, le producteur de riz. Le riz aussi, ça se conserve très longtemps. Et par extension, on a quoi encore? On a aussi d'autres produits comme ça, des fruits, qu'on peut conserver longtemps, comme par exemple les amandes. Mais ce que Al-Nabi alayhi salatu wassalam, sur quoi il a insisté, le tamr et les insectes. Le tamr et les insectes, c'est très connu dans tous les madhab. Donc, première catégorie, animaux d'élevage, le bétail d'élevage, et pas n'importe quoi rentre dedans. Si quelqu'un fait un élevage d'autres sortes d'animaux, il fait la zakat dessus. Maintenant, les catégories de produits agricoles, d'après l'imam Abu Hanifa, tout ce qu'on produit. Et pas besoin d'attendre longtemps. De toute façon, d'après tous les ulama, tous les madhahib, zakat sur le produit agricole, c'est pas au bout d'une année, c'est à la récolte. Troisième catégorie, c'est
c'est ce que l'on appelle or, argent et dérivés. Or, argent et dérivés. À l'époque, leur monnaie, ce n'était pas la monnaie papier ou des pièces qu'on fabriquait, c'était or et argent frappé. C'était ça leur monnaie. Donc, ils payent zakat sur l'or et sur l'argent. Et dérivés, qu'est-ce qu'on appelle les dérivés? D'après les ulama hanafi, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a la monnaie. Eh bien, c'est dérivé. On va payer zakat sur la monnaie. Aujourd'hui, quand je gagne mon salaire, je le gagne en roupies. C'est pas de l'or. C'est pas de l'argent métal. L'argent ici, c'est-à-dire l'argent métal. La pièce métal, argent. Quand c'est la monnaie, ce n'est ni or ni argent. On l'appelle argent, comme ça. Eh bien, c'est dérivé de l'or et de l'argent, métal. Donc on paye zakat dessus. Or, argent et dérivé. D'accord? Il y a aussi d'autres dérivés. Ça veut dire quelqu'un qui a trouvé dans un terrain vague, dans la montagne, un trésor. Eh bien, il va payer dessus. C'est pas la même façon sur l'or. C'est pas la même somme. C'est pas le même pourcentage qu'il doit payer. On a découvert des mines dans la terre. Mines d'or, d'argent ou de métaux, comme le cuivre. Eh bien, d'après les Hanafis, ils ont payé dessus aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle or, argent et dérivés. Il y a encore une quatrième catégorie, les biens commerciaux. Ce n'est pas les biens d'élevage, ce n'est pas le produit agricole. Les biens commerciaux, ce n'est pas la même catégorie que le reste. Les biens commerciaux, par définition, un bien commercial, c'est quelque chose qu'on a acquis avec l'intention de revendre. Acquis par transaction. Acquis par transaction. Au départ, j'ai acheté. C'est la location que j'ai gagnée. Je loue des appartements. Et je gagne, donc par transaction, et j'ai l'intention de quoi? D'investir cela dans le commerce. Donc c'est quelque chose que j'ai gagné à partir d'une transaction, et j'ai l'intention de le réinvestir, de l'investir dans le commerce, pour que je gagne, pour que mon argent prospère. C'est ça ce qu'on appelle bien commerciaux. Si j'ai reçu un cadeau, une voiture, une maison, et j'ai l'intention de revendre, on n'appelle pas ça commerce. Le commerce, j'achète des produits pour les revendre. J'ai gagné comme héritage, on m'a donné cadeau, et j'ai l'intention de vendre. Pas de problème. Mais ce n'est pas ça le bien commercial. Lorsqu'il y a échange, achat-vente pour que ça continue, c'est ça ce qu'on appelle bien commerciaux. Et il y a aussi une condition pour les biens commerciaux sur lesquels on doit payer zakat. Les biens commerciaux, on paye zakat normalement au bout d'un an. Une année commerciale. L'année commerciale commence quand? Commence le jour où j'ai le nisab. J'ai le nisab, pas lors de mon épouse à la maison. On parle du nisab avec mes pommes d'amour que j'ai achetées pour vendre. Avec mes maisons, avec mes produits, les savates, les vêtements, n'importe quel objet qu'on achète pour vendre, le jour où mon stock commercial il est nisab, il a la valeur de nisab, là l'année commerciale commence. L'année commerciale commence à partir du nisab, à partir du jour où j'ai gagné un nisab. Si je suis un commerçant et moi j'achète des produits agricoles, je les revends. Et je suis un tout petit commerçant. Ça veut dire tout mon stock, jamais il est nisab. Donc je ne paye pas zakat dessus. Si j'ai un nisab, au cours de l'année j'ai perdu. Et bien après, à la fin de l'année commerciale, je suis remonté au nisab. Donc, au début de l'année commerciale, j'ai compté le début parce qu'il y a un nisab. Il y a eu un creux. Et à la fin, il y a eu nisab, je dois payer zakat dessus. Cet argent n'a pas été conservé, le nisab n'a pas été conservé du début à la fin de l'année commerciale, mais comme c'est un bien commercial, ils ont payé dessus. Si c'est mon or, j'ai de l'or, l'or il est à moi.
j'ai le nisab. Au cours de l'année, je n'ai plus le nisab. J'ai perdu. Vers la fin de l'année, j'ai regagné. Mais ça, c'est pas bien commercial, c'est de l'or. J'ai pas de zakat à payer. La zakat sur l'or et l'argent réserve une année entière. Une année lunaire. Le bien commercial, il y a une précision. Qu'est-ce que le bien commercial? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a acquis par transaction pour la revendre et pour gagner. Et il y a aussi une autre condition. On commence l'année commerciale à la compter le jour où on a eu nisab, même s'il y a eu un creux au milieu, si à la fin on a nisab, on doit payer zakat. Donc première catégorie, les animaux d'élevage, et on sait lesquels. Deuxième, produits agricoles, et d'après l'imam Abu Hanifa, tout rentre dedans. Troisième catégorie, on a dit or, argent et dérivés. Et quatrième catégorie, les biens commerciaux. Cinquième catégorie maintenant. Cinquième catégorie de zakat, et c'est la toute dernière, zakat al-fitr. Zakat al-fitr, qu'on paye à la fin de Ramadan. Zakat al-fitr qu'on paye à la fin de Ramadan, ce n'est pas la zakat sur les richesses, c'est une autre. Lorsque quelqu'un il est commerçant, il paye sa zakat pendant Ramadan. Ça, c'est son affaire. Mais zakat al-fitr, c'est encore une autre qu'il paye sur lui-même, qu'il paye sur ses enfants en bas âge, qu'il paye par rapport à ceux qui sont à sa charge obligatoire. Par exemple, ses parents pauvres. Si par exemple ses parents sont pauvres, c'est lui qui doit les nourrir. C'est lui qui doit les loger. Donc, ils sont comme les enfants en bas âge. Par rapport à l'obligation de les prendre à sa charge, eh bien, il doit payer la zakat sur eux. Comment ça, sur eux? Ça veut dire qu'il va donner aux pauvres par rapport à ses parents, par rapport à ses enfants en bas âge, pauvres aussi, et par rapport à soi-même. Et là aussi, ce n'est pas la même définition que les autres zakats. Et ce n'est pas la même chose qu'on paye. On ne paye pas de la même manière. Donc, la première chose, comprenez qu'il y a ces 5 catégories. Lesquelles, je reviens dessus, les animaux d'élevage. Deuxième, la récolte agricole. Troisième, or, argent et dérivés. Quatrième, les biens commerciaux. Cinquième, zakat al-fitr. On peut s'étaler après. Quand on revient, sans vouloir détailler beaucoup, les gens, quand on leur pose la question, zakat, les ont payé combien? 2,5%. C'est vrai ou non? Je me trompe? Même pas ça. Il y en a même qui ne savent même pas ça. Ils disent 2,5%. Effectivement, 2,5%, mais ce n'est pas pour toutes les catégories de zakat. C'est juste pour vous donner une idée que ça a été précisé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et la logique des uns et des autres ne rentre pas là-dedans. Même si vous ne retenez pas les détails que je vais donner, mais vous allez retenir que ce n'est pas un calcul toujours 2,5%. Il faut casser cette idée. Lorsque on est en train de parler des animaux d'élevage, les animaux d'élevage, c'est seulement pour vous donner une idée. Quand on a 5 chameaux, au bout d'un an, on doit payer un mouton. 5 chameaux qu'on a gardés pendant un an. Et un an lunaire, on doit payer combien? Un mouton. Si on a 10, on va payer 2. Si on a 15, on va payer 3. Si on en a 20, on va payer 4. Si on en a 25, là on paye plus de moutons. On va payer une chamelle de 1 an qui a entamé la deuxième. On remonte jusqu'à 36. Là on va payer une chamelle de 2 ans qui a entamé la troisième. Jusqu'à 46. Et là on va payer une chamelle de 3 et qui a entamé la quatrième.
Et ça remonte jusqu'à 61. Vous voyez, c'est pas régulier. Jusqu'à 61, et là, on va payer une chamelle toujours. Celle-ci, elle a 4 ans, elle est entrée dans la 5e. Et là, on continue jusqu'à arriver à 91. Et là, à 91, on va donner 2 chamelles de 2 ans. D'accord? Et après, ça continue jusqu'à 120, et puis après, de nouveau, on retourne au calcul d'avant. Donc, il n'y a pas de règle de 3, comme on appelle ça en mathématiques. Ce n'est pas régulier. Celui qui a des chameaux, il faut qu'il apprenne combien, parce que Nabi alayhi salatu salam n'a pas dit combien pour cent. Il faut connaître les chiffres. Et puis après, ça continue jusqu'à 150, de nouveau, on change, etc., etc. À 200, on rechange. Si on a des bœufs, la plupart des gens ici qui ont des bœufs, c'est les bœufs pour Bakri. Ça veut dire que ça vient, ça se vend, et on ne fait pas d'élevage. Et de toute façon, ça ne reste pas une année. Donc il n'y a pas de zakat. Mais la zakat sur les bœufs, ou les chameaux, ou les moutons, c'est l'élevage. Ça veut dire qu'il les a toute une année. Et là, les bœufs, premier nisab, c'est 30. Deuxième nisab, c'est pas 60, c'est 40. Et puis après, on continue 30, 40, 30, 40. Si c'est des moutons ou cabris, premier nisab, c'est 40. Arrivé au deuxième nisab, c'est 121. C'est pas régulier. Troisième nisab, c'est arrivé à 201. Ça change. Et puis après 300, 400, etc. Donc c'est pas régulier. Ce qui m'intéresse, je sais que on va pas retenir. On va pas retenir les chiffres. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se rappeler une chose, qu'il y a un nisab qui change, et c'est pas régulier. Et c'est pas toujours la question de 2,5%. Parce que qu'est-ce que c'est 2,5% sur 7? Les 5 chameaux, 2,5%. Ça n'a rien à voir, c'est pas comme ça que c'est calculé. Donc les animaux d'élevage. Et puis après, parmi les conditions des animaux d'élevage, c'est que ce soit nourri dans la nature. Si quelqu'un il les retient, il les nourrit, il achète lui-même la nourriture pendant plus de la moitié d'une année, donc cette année-là, il ne paye pas zakat dessus. Ça c'est question zakat des animaux d'élevage. Question zakat sur la récolte. Le plus simple à calculer, c'est ce qu'il a dit Imam Abu Hanifa. Parce que les autres ulama, ils ont exigé un nisab. Et ce nisab, il faut le calculer. Il n'est pas difficile, il faut le connaître. Mais d'après l'imam Abu Hanifa, n'importe quelle récolte, on doit payer dessus combien? Le 10e. 10e de la récolte. Beaucoup, pas beaucoup, 10e de la récolte. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a récolte, on va prendre le 10e, on va le donner au pauvre. Le plus facile, ça. N'importe, qu'est-ce que c'est? C'est de la mangue, c'est n'importe. D'après l'imam Abu Hanifa, tout rentre, tout produit agricole, à la récolte, on ne va pas attendre une année. À la récolte même, on va payer combien? Le 10e. Beaucoup, pas beaucoup, on doit payer le 10e. Sauf si notre jardin, notre verger, on l'a arrosé nous-mêmes. Ce n'est pas la rivière. C'est avec les moteurs. Ou alors on a porté l'eau sur les animaux ou nous-mêmes. Là, dans ce cas-là, on ne va pas payer le 10e, on va payer la moitié du 10e. Au lieu que ce soit le 10e, ça va être le 20e. Si le produit agricole, n'importe lequel, beaucoup ou pas beaucoup, ça a été arrosé la nature, la rivière qui passe, mais on n'a pas utilisé un moteur pour arroser, c'est tout naturel, on paye combien? Le 10e. Si nous-mêmes on a arrosé avec moteur, avec animaux, etc., là on paye un 20e.
Et c'est fini la question des produits agricoles d'après l'imam Abu Hanifa. On ne va pas se casser la tête. D'après Al-Qadi Abu Yusuf et Mohammed ibn Hassan, ils disent non, il faut que ce soit un produit qu'on peut conserver. Et on peut conserver pendant toute une année, sans difficulté. Ça veut dire sans lui mettre des produits, etc. Et ils disent, il va falloir un nisab. Le nisab, c'est 5 awsur. À peu près, dans les 1100 kilos. Avant cela, on ne paye pas. Ça, c'est d'après les deux imams. Bref, on n'est pas là pour donner tous ces détails, c'est juste pour vous donner une idée. Et c'est beaucoup plus facile de le faire comme il a dit l'imam Abu Hanifa. On arrive maintenant à la troisième catégorie. Vous voyez, on arrive vite quand on a bien compris. Vous avez bien compris. La troisième catégorie, c'est celle qui nous concerne le plus. Ça veut dire or, argent et dérivés. Or, argent et dérivés. Pas seulement celui qui a de l'or, mais au départ, comme je vous disais, les gens, dans leurs mains, dans leur échange de tous les jours, au quotidien, c'était l'or et l'argent. C'était une pièce en or, pas n'importe laquelle, c'était pas un bijou. C'était frappé. C'est comme aujourd'hui, dans la monnaie, on dit roupies, 10 roupies. Il y avait 1 dinar, 1 dirham, 10 dinars. Il y avait surtout des pièces de dinar et de dirham. Alors, Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, si on a 200 dirhams, 200 pièces en argent, on paye zakat dessus. Pas avant. Si on n'a pas les 200, on ne paye pas zakat dessus. Et si on a 20 dinars, dinar c'est la pièce en or, on doit payer zakat dessus. Pas 20 dinars encore, pas zakat dessus. Et alors, 20 dinars et 200 dirhams, c'est quoi? Aujourd'hui, je n'en trouve pas. Comment je vais le savoir? C'est très simple. Les ulama, ils n'ont rien laissé au hasard. Les dinars et les pièces en argent de l'époque, quand on les mettait, quand on les fabriquait, c'était pas n'importe quelle pièce, il y avait un poids. Comme aujourd'hui, lorsqu'on est en train de faire une monnaie, c'est bien catégorisé, c'est bien spécifié. On ne fait pas n'importe quel papier, je dis voilà 20 roupies. Je coupe mon journal et je dis 25 roupies. Non, c'est quelque chose qui est bien déterminé. Et à cette époque-là, la pièce en or qu'on appelait dinar, c'est par rapport au poids de l'or dedans. Et l'État surveillait, attention, qu'il n'y ait pas des faux dinars. Parce qu'on fabrique le dinar, on mélange avec beaucoup de cuivre. Là, aujourd'hui, on sait qu'il y a combien de carats, les 18 carats, les machins carats. Et bien, à cette époque-là, pareil, l'or, il est mou. Donc, on a besoin de le mélanger souvent avec le cuivre, parce que le cuivre, il est jaune. Donc, combien le poids de l'or, pas le cuivre qui est avec. Et c'est ça qui fait, quand on dit 20 carats, 18 carats, etc. Parce que 24 carats, c'est 100%, et donc, on a mélangé un petit peu. Et ça, ils le savaient, les fabricants du dinar, avant de le frapper, avant de marquer dessus 1 dinar. Donc, ça pesait combien? Ça pesait 1 dinar. 1 dinar, ça pesait, ils disent les ulama, 100 grammes d'or. L'or pur, on ne parle pas du cuivre qui est avec. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire les 20 dinars nisab, ça correspond à 85 grammes. On ne va pas se casser la tête, je ne vais pas vous faire un exercice de calcul. Mais ce n'est pas fait au hasard. Donc les ulama, ils disent, la pièce en or qui était dinar et qu'on appelait mithqal, c'est pas n'importe quel poids d'or dedans, il y avait le poids l'équivalent, parce qu'il n'y avait pas le grammage à cette époque, donc on faisait l'équivalent avec 20 grammes d'or. On parle de l'or pur. Alors, excusez-moi, 100. Et ça fait un seul mithqal, ça fait 4 grammes fois 25. Ça c'est un seul dinar. Les 20, on arrive à combien? À 85 grammes. Donc aujourd'hui, qui a de l'or? Il doit payer dessus s'il a nisab. C'est combien le nisab de l'or? 20 dinars. C'est quoi 20 dinars? C'est 85 grammes d'or. Et on ne sait pas, nous. Ça veut dire que je les pèse. Ça fait 85, mais en réalité, il y a du cuivre avec.
Donc je n'ai pas encore les 85. Donc quand je dis 85, c'est l'or pur qui est là-dedans. Ça, c'est pas compliqué. Nous avons de très chers amis qui sont des bijoutiers, très faciles, ils peuvent vous donner le fait. 85 grammes d'or pur, c'est ça le nisab de l'or. Combien le nisab de l'argent? Là aussi, c'est pas laissé au hasard. Le nisab de l'argent, c'est 595 grammes d'argent. Là aussi, ils ont dit, les ulama, que c'est 200 dirhams, 200 pièces. 200, chaque pièce, ça faisait combien? Ça fait 14 grammes d'or, etc. Donc, en tout, on a la pièce, elle va faire 2 grammes, 975. Peu importe. On ne va pas vous dire tous ces chiffres forcément. Mais c'est pour vous dire que les ulama n'ont rien laissé au hasard. Et donc, ce qui fait que le nisab de l'argent, c'est combien? C'est 595 grammes d'argent. Ça, c'est or et argent. Et quand on doit la zakat, quand c'est obligatoire la zakat sur or et argent et dérivés, c'est au bout d'une année. Au bout d'une année lunaire. Là où il n'y a pas une année lunaire, jusqu'à maintenant, on a vu quoi? C'est le produit agricole. Le produit agricole, pas besoin d'attendre une année, on paye sur le champ. Mais élevage, le bétail d'élevage, il faut attendre. Et la troisième catégorie, or et argent et dérivés, ça c'est chaque année, à la fin de l'année commerciale. Ça veut dire qu'il faut que le nisab lui-même ait été conservé une année. Si le nisab n'a pas été conservé une année, il n'y a pas de zakat cette année. Ok? Zakat sur or, argent et dérivé, il va falloir gagner le nisab et au-delà. Et l'avoir conservé sous nisab ne descend pas plus bas que nisab tout le long de l'année. Si ça a rechuté, donc il n'y a pas de zakat cette année. Pas obligatoire. Et ça s'appellera pas zakat. Vous appelez ça sadaqa, ça, vous avez, c'est généreux, c'est bien. Mais ça s'appelle pas zakat. On est d'accord? Donc or, argent et dérivé, bizarre, nisab, et bizarre, le nisab resté toute une année. Maintenant, quand on a le nisab au début de l'année, de l'or ou de l'argent, et ça n'a pas rechuté, mais au cours de l'année, on a gagné. Il y a de l'argent qui a été cumulé en plus. À la fin de l'année, on fait le tout. On regarde qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'il nous reste. Au début de l'année, on était à, on va dire, 100 grammes d'or, ou la valeur de 100 grammes d'or. L'année arrive à terme, et je suis pas à 100 grammes, je suis à 90. Et à aucun moment au cours de l'année, ça n'a pas rechuté plus bas que 85 grammes. C'est toujours les 100 et au-delà. Donc je dois payer sur la totale à la fin. Pas casse la tête. Lorsque aujourd'hui je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, je suis un salarié, je suis un employé, et je suis professeur, je suis... Voilà, donc je gagne un salaire, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. Je regarde, est-ce que ça vaut 85 grammes d'or ou pas? C'est ça le message. Mon salaire, il est de 10 000. Chaque mois, je dépense 5 000, mais je mets de côté le reste. Chaque mois, je mets le reste. Chaque mois, je mets le reste. Au bout de quelques temps, je vais arriver au nisab, pas de l'or. Je vais arriver au nisab de quoi? De l'argent. Imam Abu Hanifa il dit la chose suivante. Si vous avez de l'or, vous allez payer sur l'or. Si vous avez l'argent, vous allez payer sur l'argent. Si vous avez la monnaie, ni or ni argent, comme le salarié, l'employé, etc. Lui, il va calculer, il va tabler soit sur le nisab de l'or, soit sur le nisab de l'argent. Le plus utile pour les pauvres. Beaucoup de gens ne sont pas riches au point d'avoir le nisab de l'or, ça veut dire l'équivalent, ce qui peut acheter 85 grammes d'or. Pour acheter 85 grammes d'or, il faut plus de
150 000 peut-être, je ne sais pas exactement combien il faut pas mal de sous. Et l'or, ça monte, ça descend. Donc tout le monde n'a pas cette somme conservée tout le long d'une année. Par contre, arrivé à 27 000, 30 000, on a beaucoup plus. On a plus des gens qui ont cette somme que ceux qui ont le nisab de l'or. Donc on ne va pas dire j'attends le nisab de l'or pour payer ma zakat. J'ai le nisab de l'argent, je dois payer ma zakat. Je reviens à dire. Il y a un nisab sur l'or 85 grammes. Condition que le nisab soit conservé tout le long d'une année. Et au bout d'une année, on paye dessus. Le nisab de l'argent, 595 grammes d'argent. Condition que le nisab soit tout le long d'une année. Imam Abu Hanifa a dit si, au cours de l'année, ce n'est pas descendu plus bas que le nisab, mais on a gagné plus, on paye à la fin la balance, sur la balance. Combien on va payer? Là, on va payer 2,5%. Le cas du dixième, 2,5%. C'est clair. Quand on a de l'or, on va payer sur l'or. Quand on a de l'argent, on va payer sur l'argent. Mais quand on n'a que de la monnaie, on va dire, mais je vais attendre le nisab de l'or, je ne l'ai pas encore. Quelqu'un qui a 50 000, il va dire, mais c'est pas le nisab de l'or, ça. Oui, mais c'est le nisab de l'argent. Parce que le nisab de l'or, c'est peut-être dans les 150 000, mais le nisab de l'argent, lui, il est dans les 27 à 30 000. Si ça a été conservé tout le long d'une année, et s'il y a même un plus, on paye sur le tout à la fin de l'année lunaire. Donc ça c'est la catégorie or, argent et dérivés. Est-ce que c'est clair? Ça va être un peu plus clair. Il y a la quatrième catégorie, on a dit, la quatrième catégorie c'est les biens commerciaux. Les biens commerciaux, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être produits agricoles, ça peut être des objets, ça peut être les savates, ça peut être n'importe, le parfum, n'importe. J'achète, je revends, j'achète, je revends. Quelles conditions pour payer la zakat? Première condition, c'est que on a eu le nisab. Au début de l'année, à partir du nisab, on compte début d'année commerciale. Aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent. Je vais aller investir. Je vais faire du commerce moi-même aussi au bazar. Je vais acheter des produits agricoles, quelque chose à manger, à vendre. Voilà. Ça coûte combien en tout? J'ai investi 10 000. J'ai investi 10 000. Je ne parle pas de celui qui est en train de fabriquer les pommes, les gâteaux piments. Celui-ci, il n'est pas en train d'acheter les gâteaux piments pour les revendre. Celui qui lui-même il les fabrique, c'est un producteur. Ce n'est pas le bien commercial, ça. À la maison, beaucoup font ça. Il fait lui-même les dalles pourries, il fait lui-même les gâteaux, etc. Et il va les vendre sur le marché. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle le bien commercial. Le bien commercial, j'achète le produit, je le revends. J'achète la farine, je revends la farine. J'achète le bois, je revends le bois. Le menuisier, lui, c'est pas bien commercial, ça. Le menuisier, lui, c'est vrai qu'il fait du bois, enfin, des meubles pour les autres, mais lui, c'est vrai que parfois, c'est lui qui achète parfois. Et même l'usine, l'atelier, quand on vient pour acheter les meubles, lui, il les fabrique et il les revend. C'est pas ça ce qu'on appelle le produit commercial ou le stock commercial. Le stock commercial, j'achète, je revends. Il a acheté la matière première brute, il l'a transformée. C'est pas ça le bien commercial. Le bien commercial, c'est j'achète le produit brut et je revends le produit brut. Je peux faire fabriquer. Mais en fin de compte, j'ai acheté au menuisier le meuble et j'ai revendu le meuble. Donc là, c'est bien commercial. En tout cas, même le menuisier, il doit payer la zakat, mais pas pareil que le bien commercial. Elle est où la différence? Le nisab, c'est le même en fin de compte. Parce qu'on va le calculer soit sur l'or, soit sur l'argent. La différence, elle est où? La différence est que le bien commercial, il me faut la condition. J'ai eu le nisab au début de l'année commerciale,
et je l'ai à la fin de l'année commerciale. Si au milieu de l'année il y a eu un creux, pas de problème, je dois payer à la fin de l'année. Par contre, quelqu'un qui ne paye pas sur les biens commerciaux, lui disant avoir le nisab, il ne fait pas un creux au milieu de l'année. Donc, vendeur d'alcouri, vendeur de gâteaux de piment. Et lui, il fabrique ça. Ce n'est pas les biens commerciaux. C'est lui qui le fabrique, c'est lui qui le prépare, c'est lui qui cuisine. Donc celui-ci, on ne le compte pas avec les biens commerciaux, on le compte avec quelqu'un qui a des richesses ou de l'argent. Est-ce qu'il a le nisab de l'or ou pas? Non. Il a le nisab de l'argent? Oui, d'accord, il doit payer. Mais est-ce qu'il doit payer parce qu'il a eu le nisab aujourd'hui? Tout le long de l'année, il n'avait pas de nisab, il ne paye pas, il n'est pas obligé de payer. Qui doit payer? Si ce n'est pas bien commercial, il a eu le nisab et au-delà, tout le long de l'année, et il n'a pas rechuté. Bien commercial, j'achète, je revends, le même produit, j'achète, je revends. Ça, si au début de l'année commerciale, j'ai le nisab, et à la fin, j'ai le nisab, et au milieu, il y a eu creux, on doit payer comme ça. Vous voyez la différence entre les deux. Donc, il y a la catégorie or, argent et dérivés pour ceux qui ont des richesses. Ils ont de l'argent. Ils sont salariés. Pas seulement ceux qui possèdent de l'or en bijoux, ou de l'or en pièces, ou de l'argent en bijoux, ou de l'argent en pièces. Même dérivés, ça veut dire l'équivalent, comme les salariés. Même s'ils n'ont pas du tout de l'or. Est-ce que c'est difficile? Vous arrivez à suivre? C'est une leçon. Je vous ai dit, ce n'est pas une causalité. Une leçon. Vous auriez pu venir avec des cahiers. C'est pas grave. Je vais essayer que vous sortez d'ici. Inch'Allah, vous avez pratiquement tout retenu. Pas tous les détails, mais les principes. Donc, on arrive à la quatrième catégorie, les biens commerciaux. Le bien commercial, ça peut être les animaux, toutes sortes d'animaux. Les animaux d'élevage, on sait lesquels? Chameaux, les bœufs, vaches, etc. Et moutons cabris. Et un avis qui dit les chevaux. Mais si quelqu'un, il achète et il revend des lapins, il achète et il revend des poules, il achète et il revend les poissons, peu importe, ça s'appelle biens commerciaux. Là, c'est pas élevage. Si c'était de l'élevage, il n'a rien à payer dessus. Le bien commercial, c'est ça. J'achète, j'ai un stock, je revends. J'achète pour revendre. C'est pas sur la richesse en soi. Et les richesses, c'est lesquelles? Si ce n'est pas les biens commerciaux, or, argent et dérivés. Or, argent et dérivés, et les ulama Hanafi ajoutent encore une condition, c'est quelque chose qui peut prospérer. C'est-à-dire peut lui donner davantage de richesse. Autrement dit, si j'ai beaucoup de vêtements, de luxe, beaucoup de vêtements, mais ça c'est pour moi, pour ma famille, pour donner cadeaux. Quelqu'un qui aime le luxe, il a beaucoup de vêtements. Chaque vêtement, il peut coûter $1000. Les sables, facilement, mais pas de zakat dessus. Parce que ce n'est pas un bien commercial, c'est quelque chose qui est pour l'usage. J'ai des voitures, j'ai des maisons, bungalow, je ne paye pas dessus. Je loue mon bungalow, je ne paye pas dessus. Je vais payer tout simplement sur la richesse à la fin de l'année. Comme celui qui a or, argent et dérivés. Ça, c'est pas ça le commerce. Ça fait de l'argent, la location. Ça fait peut-être beaucoup d'argent, mais c'est pas ça. Revenons au producteur. Le producteur lui-même. Le producteur, lorsqu'il est producteur de pays, de choses agricoles, il ne va pas payer, même s'il le revend, c'est pas bien commercial ça. Il le vend, donc ça gagne beaucoup d'argent. Il va payer tout simplement le dixième ou la moitié du dixième, selon les cas arrosage naturel ou pas naturel, mais pas 2,5%. C'est pas comme le bien commercial. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y a vente
qu'on appelle ça bien commercial. C'est pour savoir la distinction entre les catégories. Quelle définition on donne à chacun? On revient à d'autres conditions. Pour payer la zakat, il y a les conditions d'obligation encore au préalable. Ça veut dire, on a parlé de nisab, c'est conditions d'obligation. Mais il y a d'autres conditions d'obligation au préalable. On doit payer la zakat à partir de quoi? À partir de la condition, la première, être musulman. Deuxième, être libre et non pas esclave. Troisième, être pubère. Quatrième, être saint d'esprit et non pas mentalement fou. Ça, c'est les ulama hanafi, ils disent ça, c'est les 4 conditions au préalable pour la zakat. Pour eux, la zakat, c'est une ibada comparée à as-salat. As-salat, un fou n'est pas considéré responsable de as-salat. Un fou n'est pas responsable de zakat. Un gamin en bas âge, il n'est pas obligé. Nous, on l'oblige. Nous, on l'oblige. Mesure éducative. Nous, on l'oblige. Il a 7-8 ans, arrivé à 10 ans, on va faire pression sur lui pour faire namaz. Mais lui, quand il n'a pas fait namaz, c'est pas compté contre lui péché encore. Parce qu'il n'est pas encore balé. Même affaire pour zakat. Pas concerné par zakat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mes enfants. Chaque mois, si j'ai beaucoup d'argent, je leur mets de l'argent de côté. Ils sont plus riches que les voisins. Ils sont gamins, ils ont 2, 3, 4 ans, et ils ont déjà le nisab de l'or. C'est pas moi. Mais si, c'est un exemple que je donne. Ils ont peut-être le nisab de l'or facilement. Ils sont gamins, ils ne sont pas baligh encore. Est-ce qu'on doit la zakat sur eux? Eh bien, la définition zakat d'après l'imam Abu Hanifa, non. De la même manière qu'il n'y a pas obligation de namaz sur eux, pas obligation de zakat sur eux. Donc les conditions d'obligation, ça sert à quelque chose. Musulman, libre et pas esclave. Baligh, ça veut dire pubère, aqil, saint d'esprit. Sinon, pas zakat sur ces biens. Ça, c'est pour les 4 catégories. Ça, c'est pour quelle catégorie? Seulement ces 4. Mais les autres madhahib, Shafi'i, Maliki, Hanbali, disent si le petit, il a le nisab, son tuteur, il doit payer la zakat sur ses biens. Parce que pour eux, la zakat, c'est un bien, c'est une obligation au rendement social. Et c'est une obligation par rapport à la richesse et non pas par rapport à la personne. Donc, ils n'ont pas la même définition. Hanafi et les autres, ils n'ont pas la même définition. Et d'ailleurs, même les Hanafi, ils n'ont pas la même définition entre ces 4 catégories de zakat et la dernière zakat al-fitr. Ça veut dire tout simplement, si l'enfant, il est riche, il est héritier ou je ne sais quoi, et il a le nisab de l'or et au-delà, son papa n'est pas appelé à payer la zakat sur cette richesse-là. Ça, c'est d'après Hanafi, d'après Maliki, Shafi'i, Hanbali. On est en train de parler de quelle catégorie? Les 4. Pas zakat al-fitr, à ne pas confondre avec zakat al-fitr. Ça veut dire le bétail, ça veut dire les produits agricoles, ça veut dire or, argent et dérivés. Et les biens commerciaux. Parce que c'est tout à fait probable, c'est possible qu'on utilise les biens de l'enfant dans un commerce. Donc nous, on est responsables. C'est nous qui l'utilisons. C'est nous les tuteurs. D'après l'imam Abu Hanifa, pas la zakat dessus. D'après les autres, et la zakat. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions d'obligation. Maintenant, dans les conditions d'obligation, par rapport à la zakat sur les animaux d'élevage, on ajoute aussi l'islam.
On ajoute aussi que leur nutrition était naturelle et non pas on a acheté de quoi leur donner à manger plus d'une moitié de l'année. Ça, c'est les conditions d'obligation. Conditions d'obligation par rapport à or, argent et dérivés. Il y a les 4 qu'on vient de citer. Ça veut dire musulman, libre et pas esclave. Et être bal et sain d'esprit. Ajouter à ça, on a dit le nisab, etc. Et que le nisab n'a pas rechuté au milieu de l'année, etc. par rapport aux autres conditions qu'on vient d'étaler tout à l'heure. On arrive maintenant à Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, elle n'est pas définie de la même manière. Zakat al-Fitr, par définition, c'est pas sur la richesse. C'est remercier Allah Ta'ala de nous avoir donné existence. C'est pas une affaire de je donne sur mes biens. C'est pas calculé sur mes biens. C'est calculé par personne, par la personne. Allah m'a donné existence. J'ai vécu pendant Ramadan. Je suis encore vivant au matin de l'Aïd. Au matin de l'Aïd, je dois zakat al-Fitr. J'ai des enfants au bas âge. Remercier Allah Ta'ala. Donc, ils ont vécu pendant Ramadan et ils ont vécu jusqu'au matin de l'Aïd. Zakat obligatoire sur les enfants en bas âge. Seulement dans le zakat al-Fitr, on paye la zakat sur qui? Sur soi-même. On paye la zakat sur ses enfants en bas âge qui sont pauvres. Ça veut dire enfant pauvre, ça veut dire quoi enfant pauvre? Depuis quand on calcule l'enfant il est pauvre ou il est riche? On calcule. Parce que de nos jours, on le sait, même avant ça existait. De nos jours, ils mettent carrément de l'argent sur leur compte. Donc il est riche ou il est pauvre? Il n'a pas d'argent sur son compte. Mais son papa, c'est un frère. On va dire l'enfant, il est pauvre. On ne va pas dire qu'il est pauvre, vraiment. On ne va pas pouvoir lui donner zakat. Mais il est pauvre parce que, de notre côté, ce n'est pas son argent à lui. C'est son papa qui paye pour lui. Donc, celui-ci, il va payer son papa. Le prince, il va payer zakat sur son enfant parce que son enfant, il n'a pas de richesse. À considérer que l'enfant, il a des richesses. Pour zakat al-Fitr, tout simplement, il n'est pas obligé, le papa, de payer de son argent zakat al-Fitr sur son enfant. Il va payer, s'il le veut, de l'argent de son fils, son zakat al-Fitr. C'est ça la différence dans les définitions entre les 4 catégories et la 5e zakat al-Fitr. Mon enfant, il a de l'argent par exemple en banque et c'est nisab, zakat de mon enfant, capable de prendre de son argent payer sa zakat al-Fitr. Pas obligé que ce soit dans mon argent. Si ce n'est pas zakat al-Fitr, zakat à la fin de l'année, l'imam Abu Hanifa, les Hanafi, ils disent non, pas d'obligation. La différence, elle est là. Et là, les 4 conditions qu'on a citées pour les premières 4 catégories ne tiennent pas. Ça veut dire que, à l'époque, on pouvait avoir des esclaves. L'esclave, musulman ou pas musulman, on paye zakat al-Fitr dessus. Ce sont les esclaves. Les enfants en bas âge, etc. Fou, il est fou, mentalement il est atteint, on doit payer. Maintenant, il y a aussi les parents. Les parents qui sont pauvres. Comment les parents sont pauvres? Même s'ils sont capables de travailler, ils sont dans leur droit de dire mon enfant, c'est toi qui dépenseras pour moi. Ils ne travaillent pas. Et donc, ils n'ont pas les moyens. Donc, leur enfant doit les prendre en charge. Quand on dit leur enfant, homme ou dame. Si c'est une dame et ses parents sont pauvres, elle doit les aider. Même si elle est mariée. Elle a une responsabilité envers ses parents. Les enfants, c'est la responsabilité du papa. Et si le papa il est décédé, c'est la responsabilité de la maman. Et on doit l'aider bien entendu dans la société des autres. Donc zakat al-Fitr, on va la payer par rapport à qui? Par rapport à ceux-là qui sont à notre charge obligatoirement. Qui sont là à notre charge obligatoirement.
nos enfants en bas âge, qui ne sont pas riches, et les enfants qui sont adultes, s'ils sont handicapés, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Imaginez que quelqu'un il a un enfant, il est arrivé à l'âge adulte, mais il est handicapé. Pas seulement handicapé mental, handicapé. On doit le prendre à sa charge. Et donc on doit payer la zakat sur lui. Les parents pauvres, on doit zakat sur lui. L'homme n'est pas obligé de payer la zakat de son épouse, même s'il doit la prendre à sa charge. Qui doit nourrir son épouse? C'est l'homme qui doit nourrir son épouse. Même si elle a beaucoup d'argent, c'est lui qui doit la prendre à sa charge. Même si elle a de l'argent plus que lui, il doit la prendre à sa charge. C'est lui obligatoirement. Mais zakat al-fitr, même si elle est à sa charge normalement, eh bien, il n'est pas obligé de payer zakat al-fitr sur elle. C'est elle qui paye sa propre zakat. D'ailleurs, même pour le baqri, elle paye pour son qurban à elle. La même chose. Ça, c'est chez les Hanafi. Dans les autres madhab, on paye sur son épouse. De nos jours, on gâte nos enfants. Pas gâter dans le sens mauvais. Il faut dire, on leur donne, on ne va pas les laisser se casser la tête. Mon enfant, il a 20 ans, mais il est toujours à la maison. C'est moi qui l'aide, c'est moi qui achète à manger. Et quand c'est l'heure de Ramadan, et je vais payer zakat al-fitr, il est adulte, il a 20 ans. Soit il est pauvre, il n'est pas obligé de payer zakat al-fitr, soit il a le nisab, il doit payer la zakat al-fitr. Moi, je vais payer zakat al-fitr pour lui, je ne le regarde pas, je ne lui demande pas, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de payer la zakat pour mon épouse. Je n'ai pas le droit de payer la zakat pour mes enfants qui sont adultes, si ce n'est après leur permission. Il faut avoir leur accord. Et ça, c'est pas seulement 20 ans. Dès qu'il a la puberté, l'enfant, il faut qu'il sorte propre. L'enfant, il a 15 ans. Il est donc pubère. Il n'a rien. Donc, il n'est pas obligé de payer zakat parce qu'il n'a pas mis ça. Moi, je vais payer zakat pour lui. J'ai le droit, mais je dois le lui dire. Je dois le lui dire. Je n'ai pas le droit de payer pour lui avant que je le lui dise. Bon, je peux citer comme référence, sur ce que je viens de dire, les ulama du madhab de l'imam Abu Hanifa, les livres, etc., y compris Maulana Ahmad Rida, dans les Fatawa al-Azriya, il donne beaucoup de détails comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel chez l'un et pas connu chez les autres. Avant de répondre à certaines questions, je ne parle pas de vos questions, donc parfois on nous pose des questions, parfois quand je consulte certains livres qui ont été produits, qui ont été édités au Pakistan, comme alors ils mettent parfois Fatawa al-Azriya. C'est la même chose, c'est les mêmes détails qu'on trouve dans Al-Quduri, dans Al-Hidayah, dans Kanz al-Daqa'iq. On trouve aussi les mêmes détails, les mêmes explications par-ci et par-là. Ce n'est pas un din à part, ce n'est pas un madhab à part, c'est toujours la même chose, madhab hanafi. D'accord? Donc on a compris la définition de zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est zakat pour remercier Allah Ta'ala de nous avoir donné l'existence. Zakat al-fitr, c'est pas sur les richesses, quoique il faut être malik al-nisab pour être obligé de payer zakat al-fitr. Et zakat al-fitr, quand on ne paye pas sur l'argent, on va payer combien? Zakat al-fitr, on va payer combien? Eh bien, les ulama hanafi, ils disent, si c'est du blé, ou la farine de blé, ou masala, enfin, je ne sais pas comment on va appeler ça, mélange avec un peu de sucre, mais à partir de farine de blé, là, on doit payer demi-sa'. Un demi-sa'. C'est quoi ça? Le sa' d'un madhab à un autre, ça change la mesure. Mais ça, d'après le madhab hanafi le plus connu, c'est 6 fois le plat des 2 mêmes jours. C'est-à-dire, si je vais compter un sa' de farine, je vais compter 6 fois ça.
Ça, c'est l'insar. Le plein des deux mains jointes, on va dire, quelqu'un qui a des mains un peu plus que moi, peut-être il va pouvoir mettre autour de 400 à 500 grammes. On va arrondir, on va dire 500 grammes. D'accord? Donc on est par rapport au blé, farine de blé, dérivé de blé, c'est combien? 1000 sa. Au lieu que ce soit 6, ça c'est un mot, 6 comme ça va être donc la moitié, 3. Ça veut dire à peu près 1,5 kg. Si maintenant on va payer autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va payer des dattes, des raisins secs. Des dattes, des raisins secs ou d'autres céréales. Là, on va payer combien? On va payer un sa entier. Un sa entier. Ça veut dire les 6 comme ça. Mais on a le droit de payer l'équivalent. Dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, on n'est pas obligé de payer la farine, le blé, l'orge. On n'est pas obligé de payer les dattes. On n'est pas obligé de payer le raisin sec. On a le droit de payer autre chose. Eh bien, si on paye autre chose que ce que je viens de dire, blé, farine de blé, orge, d'accord? Et ce qu'on a dit après, tamr, les dattes et les insectes, ça va être un sa. Si c'est autre chose, ça va être l'équivalent. Ça va être l'équivalent d'un sa en date, en tamr. L'équivalent d'un sa en orge. L'équivalent. Combien ça vaut? C'est la valeur. Je peux le payer en viande, je peux le payer en argent, en vêtements, ce qui est le plus utile pour les pauvres. On a le choix. Donc, lorsque aujourd'hui on calcule et on dit Zakat al-Fitr c'est telle somme. En réalité, Zakat al-Fitr, soit elle est tablée sur le blé ou la farine de blé, soit elle est tablée sur les dattes, les insectes ou orge. Ça doit être comme ça. Si c'est tablé, si c'est autre chose donc que le blé, la valeur de la farine de blé, ça doit être donc l'équivalent. Si je vais payer du riz, ça va être l'équivalent d'un sa de tamr, d'un sa d'orge, d'un sa de ce qu'on vient de dire, autre que le blé. Et donc, je ne calcule pas au départ par rapport au riz, parce que le riz, c'est par extension. Au départ, c'est pour la farine de blé et le blé. Au départ, c'est pour l'orge et la farine d'orge. C'est par rapport au tamr et au raisin sec. Si c'est autre, donc c'est l'équivalence. L'équivalence d'un sa de tamr, d'un sa d'orge, d'un sa de raisin sec. Et c'est pourquoi elle n'est pas chère. Donc on peut payer plus. Mais quand on paye plus, ce n'est pas obligatoire. Donc dans son niyat, on a l'intention de payer l'obligatoire, et s'il y a un plus, puis ça veut dire. À qui payer la zakat? Zakat, à qui la payer? C'est dans le Coran Karim, Surah At-Tawbah, Surah Bara. Allah Ta'ala dit Innama as-sadaqatu lil-fuqara, les pauvres, wal-masakin, les miséreux, wal-amilina alayha, les employés qui travaillent à la ramasser, à la distribuer. Wal-amilina alayha, wal-mu'allafati qulubuhum. Al-mu'allafati qulubuhum, c'était des nouveaux convertis. On leur donnait le zakat pour les encourager et pour encourager leurs camarades. Comme ça, ils deviennent musulmans. Ça, c'est wal-mu'allafati qulubuhum. Wa fi al-riqab. Al-riqab, c'est des esclaves, mais avec un accord avec leur patron, que s'ils payent une certaine somme, ils rachètent leur liberté. Wa fi al-riqab. De nos jours, on n'en trouve pas. Wal-gharimin, les gens endettés. Ça veut dire la dette, pas capable de la rembourser. Nous, au cours du mois, parfois, on a acheté ceci, on n'a pas encore payé, on a acheté cela et on n'a pas encore payé, c'est des dettes. Mais on a de quoi payer, on a de quoi rembourser, donc on n'entre pas là-dedans.
Al-Gharimin, ceux qui sont endettés, ça veut dire lourdement endettés, ça veut dire leur richesse à eux, leur salaire à eux ne suffit pas. Ils ne peuvent pas rembourser. Donc on les aide pour rembourser. Al-Gharimin, fi sabilillah. Fi sabilillah, c'est pas les madrasas, c'est pas les dar al-ulum, c'est pas l'orphelinat non plus, c'est pas les hospices de charité, c'est pas n'importe quelle œuvre de bienfaisance. Fi sabilillah, c'est les mujahidin bénévoles. Dans l'armée musulmane, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait que des bénévoles. À l'époque de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala, il n'y avait que des bénévoles. À l'époque de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala, il a ordonné un salaire aux soldats. C'était devenu des soldats de métier. Leur métier, c'était leur salaire. Mais il y avait aussi dans les guerres des bénévoles. Le bénévole, il a droit à la zakat. Pas le soldat de métier. Celui qui gagne un salaire de l'État, c'est pas celui-ci. Même s'il est en train de faire jihad fi sabilillah. Donc, wa fi sabilillah, c'est qui? C'est ceux qui font jihad fi sabilillah, qui sont bénévoles. Jihad, on va dire, mais tel alim din, il a quitté son pays, il est tout seul. C'est jihad, ça? Non. C'est jihad, oui, mais c'est pas ce jihad qui est visé. Jihad fi sabilillah, c'est la guerre. La guerre. Et il est bénévole, il n'est pas à la guerre. Ça c'est wa fi sabilillah. Wal gharimin wa fi sabilillah. Wa ibn sabil. Qui ibn sabil? Ibn sabil, c'est le voyageur. Il n'est pas dans son pays, il n'a plus les moyens ni de retourner, ni de continuer. Celui-ci, à l'état actuel, il est pauvre. Il est voyageur. Dans son pays, il est riche. Peut-être. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'état actuel des choses. C'est ça votre message. Donc il y a une catégorie. Al-Fuqara, les pauvres. Wal-Masakin, les miséreux. Wal-Amilina alayha, ses employés. Wal-Mu'allafati qulubuhum, les nouveaux convertis, on veut encourager, on veut initier. Wal-Mu'allafati qulubuhum. Wa fil riqab, les esclaves qui sont en accord avec leur patron pour acheter leur liberté. Wa fil riqab. Wal-Gharimin, les gens endettés, lourdement endettés. Wa fi sabilillah, les mujahidines en guerre, fi sabilillah, et bénévoles. Wa ibn sabil, le voyageur, il n'a plus de quoi continuer son voyage. Madame Hanafi, on va exclure, on va déduire une catégorie. Les 8 deviennent 7. Wa al-mu'allafati qulubuhum, c'est Ibn Umar radiyallahu ta'ala a dit, on ne paye pas zakat pour les nouveaux convertis. C'est bon, maintenant l'islam il est tellement fort, on n'a pas besoin de leur donner de notre zakat pour les encourager. Ils viennent, tant pis, tant mieux. Ils ne viennent pas, tant pis pour eux. Donc, les ulama Hanafi, ils disent cette catégorie-là de al-mu'allafati qulubuhum, on ne paye plus. Il nous reste que 7. Esclaves, on n'en trouve pas beaucoup, mais si on en trouve, il faut l'autre condition de payer l'accord avec son patron. Donc, ça, c'est les catégories à qui on doit payer zakat al-fitr et les autres sortes de zakat. Quelle est la définition de faqir et miskin, pauvre et miséreux? Les ulama Hanafi, les Maliki aussi, ils disent la même chose. Ils disent faqir, il a un peu d'argent, mais ça ne suffit pas. Ça ne le suffit pas au quotidien. Miskin, il n'a rien. Fuqara et masakin, pauvre et miséreux, le pauvre, il a un petit peu, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que lui, il va calculer le loyer, il va calculer la nourriture, il doit calculer l'électricité, il doit calculer l'eau, il doit calculer ce qu'il paye chaque mois. Lui, son salaire ne suffit pas. Donc il a toujours besoin que le cousin lui donne un coup de main, le masjid lui donne un coup de main, sinon il ne peut pas s'en sortir. Donc on l'appelle comment celui-là? Faqir. Lui, il n'a rien, l'autre. Le miskin, il n'a rien. Absolument miséreux, totalement miséreux, on l'appelle comment? On l'appelle miskin. Les deux sont concernés. D'accord? On arrive donc à ceux-là qui sont les bénéficiaires de zakat. Il y a encore une précision.
on ne peut jamais donner sa zakat à quelqu'un qui n'est pas musulman. Faqir, miskin, mais il n'est pas musulman, on n'a pas le droit de lui donner sa zakat. On n'a pas le droit de donner sa zakat à quelqu'un qui est de Banu Hashim, famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faqir, miskin, on ne lui donne pas zakat. On lui donne des cadeaux. On l'honore, mais pas zakat. Zakat, c'est d'euros. Eh bien, famille avec Rasulullah, on ne fait pas comme ça. On fait différemment. On ne donne pas zakat, on donne autre chose. On ne donne pas zakat à quelqu'un qui est capable de travailler, mais il ne veut pas travailler. On ne donne pas sa zakat à ses parents. On ne donne pas sa zakat à ses enfants ou à ses petits-enfants. On ne donne jamais sa zakat à son épouse. Mais ça, c'est un moyen détourné de ne pas payer la zakat, si on donne ça à son épouse. Mais son épouse, on lui doit la nourriture. On le lui doit. Alors, je dis, bon, je paye ma zakat à elle. D'accord. Mais je le lui dois cet argent, que je donne zakat, que je ne donne pas zakat. On ne donne pas sa zakat à son épouse. Est-ce qu'elle paye sa zakat à son mari? Elle a le droit de payer sa zakat à son mari. Il y a divergence dans le madhab Hanafi. Dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, il y a les deux avis. Mais habituellement, ils disent on ne donne pas sa zakat ni à son épouse ni elle à lui. Le plus simple. Mais il y a aussi fatwa Hanafi qui dit oui, elle peut lui donner. Parce qu'il n'est pas à sa charge à elle. On ne donne pas sa zakat à ses enfants ni à ses petits-enfants. Les petits-enfants, peut-être qu'ils sont pauvres. Leur papa, peut-être qu'il est dans la drogue. À chaque fois qu'il touche l'argent, il va faire n'importe quoi. Les enfants, ils sont maltraités. Le dada, lui, il ne peut pas tout prendre chez lui. Et parfois, il y a d'autres difficultés. Avec la belle-fille, avec ceci, cela. Est-ce qu'il peut donner sa zakat à ses petits-enfants? Ils sont ses enfants, il ne peut pas leur donner sa zakat. Petit-enfant, arrière-petit-enfant, c'est ses enfants. Donc on ne peut pas donner sa zakat ni à ses enfants, ni à ses parents. D'après le madhab de l'imam Abu Hanifa, on n'a pas le droit de donner sa zakat à ses enfants, même adultes. Quand bien même ils sont miséreux. Pour ne pas être dans le détournement de zakat. En tout cas, dans les autres madhab, capable de donner, d'après Shafi'i, Malik, capable de donner sa zakat à son fils adulte qui est pauvre. Si Imam Abu Hanifa il dit non, pas le droit de donner sa zakat à son fils adulte et pauvre, eh bien les autres madhab disent oui, on a le droit. Donc si quelqu'un l'a fait, il a le droit dans les autres madhab. On ne lui dit pas, lui, il a commis guna parce que l'imam Abu Hanifa n'est pas d'accord. Les autres sont d'accord, il y a une tolérance dans les quatre madhab. Je sais que j'en choque quelques-uns, mais ça n'existe pas passeport Hanafi. Carte nationalité Hanafi, Shafi'i, ça n'existe pas. ADN Hanafi, Shafi'i, ça n'existe pas. C'est une question de fatwa. Lorsque quelqu'un lui est dans une difficulté, il va chercher une fatwa en Mozambique s'il la trouve pour s'en sortir. Quand lui il est dans la difficulté. Mais quand lui il n'a pas de difficulté, il va dire ah non, pas qu'à Hanafi moi. Ok, pas qu'à Hanafi, fais ce que tu veux. Tu as le droit. Aucun problème. Seulement, il y a parfois des parents, ils vivent eux-mêmes une difficulté. Lorsqu'ils voient que leur enfant, il est vraiment dans la misère, il n'arrive pas à s'en sortir. Et il a des enfants en bas âge et il n'arrive pas à s'en sortir. Il va dire, moi je vais donner ma zakat à quelqu'un que je ne connais pas. Pourquoi pas à mon fils? On ne va pas lui dire tu n'as pas le droit, parce que l'imam Abu Hanifa te dit tu n'as pas le droit. Il a le droit d'après les autres madhab.
Ça n'existe pas la frontière entre les mazhab. Dans une seule ibada, pendant la namaz elle-même, je ne peux pas faire le début Hanafi, milieu Shafi'i, Hanbali, non, ça, c'est la même ibada. Ça. Mais ce genre de questions, on peut prendre facilité par-ci ou par-là. Donc voilà à qui on peut payer zakat et à qui on ne peut pas payer zakat. Lorsqu'il s'agit donc des biens autres que les biens que nous avons cités, mais la zakat dessus. Est-ce que le sujet il est clair? Il est clair. Est-ce que je sais qu'on a tardé, personne ne va me dire de recommencer, mais si jamais il y a une question, je laisse Zakir poser les questions. Je vais dire moi. Si tu veux, je les lis moi. Cette question est basée sur le principe fondamental de la zakat. Si une personne a par exemple un campement bungalow qui n'est pas sa nécessité absolue, mais qu'il possède comme un luxe pour sa propre jouissance, est-ce que zakat s'applique sur cela? Si oui, comment on calcule la valeur de zakat à donner? Vous allez donner la réponse. Et la zakat dessus? Si une personne, deuxième question, possède un ou plusieurs terrains, à part celui où il habite, qu'il a acquis comme un investissement, il garde ces terrains pour le futur, peut-être pour récupérer son argent ou pour ses enfants, mais il ne reçoit pas de revenus sur ces terrains. Est-ce que zakat est applicable sur les terrains? Dites-moi. Non. Ça ne rentre dans aucune des catégories. Non, mais en plus, les Hanafi et les Maliki et les autres disent clairement sur les biens immobiliers, il n'y a pas de zakat à payer. Lorsque c'est location ou lorsqu'on le garde, peut-être qu'on va le revendre plus tard, il n'y a pas de zakat dessus. On sait que la zakat n'est pas applicable sur les pierres précieuses. Mais si quelqu'un a investi délibérément son argent dans des pierres précieuses, comment prendre cela? Ça, il a investi pour faire du commerce. Donc, dans le commerce, tout rentre. Pas seulement les pierres précieuses, même les pommes d'amour, tout. Acheter ou vendre, c'est bien commerciaux, donc il fait. Si quelqu'un, lui, il a pour lui des bijoux, beaucoup de perles, etc. Donc il n'y a pas de zakat dessus. Mais quelqu'un qui achète pour revendre, le bijoutier, lui, il achète les perles pour les revendre. Donc il paye zakat dessus. Une personne a emprunté une somme d'argent d'une banque, par exemple 1 million. Après une année, il a 100 000 en sa possession. Et le million. Il a pris un prêt pour acheter, pour construire par exemple une maison. Oui. Et il a à la fin d'une année 100 000 roupies en main. Et alors il doit payer les zakat. Et il doit déduire le prêt. En fait, les dettes, on ne paye pas zakat dessus. Quelqu'un qui est endetté, cette somme-là, elle ne lui revient pas. Elle revient au créancier, à celui qui lui a prêté cet argent. Donc lorsque quelqu'un il doit des dettes, quand il va calculer la balance, il va déduire les dettes. Donc ces 100 000 ne lui appartiennent pas. Il doit les rembourser. Bon, la question c'est que si la dette, par exemple, 1 million est payable sur une durée de 20 ans. Même. Là, s'il a 100 000 roupies en main, il dit est-ce qu'il doit déduire la totalité d'un million qui est payable sur 20 ans ou est-ce qu'il doit déduire uniquement la partie qui est. Non, le 1 million. La totalité. Tant qu'il est endetté, chaque année où il est endetté, et la dette est plus que ce qu'il possède, il est endetté. Le calcul par rapport à quelqu'un qui est endetté, s'il a en main quelque chose
en plus de ce qu'il peut rembourser. Ce plus-là, s'il est nisab, il paye dessus. J'ai donné la zakat de l'argent en sadaqa pendant l'année. Est-ce que cela compte comme zakat? Non. Non. Et je vais... Bon. Donc, j'ai donné de l'argent zakat, sadaqa. C'est sadaqa. L'intention est nécessaire. Est-ce que la zakat s'applique sur les biens qui appartiennent à mes enfants en bas âge? Non, d'après les Hanafi, les autres madhhabs. J'ai épargné un peu d'argent pour aller faire le Hajj. Est-ce que la zakat s'applique sur cette somme? Oui. Parce que ce n'est pas une dette. C'est mon argent. L'année s'est écoulée dessus. En tout cas, il y a une chose que nous n'avons pas dit. Les gens, ici à Maurice, payent leur zakat toujours pendant Ramadan. Ils n'attendent pas un an. Ils ont le droit, d'après l'imam Abu Hanifa, on a le droit de payer la zakat avant l'écoulement de l'année. Si c'est avant l'écoulement de l'année, on peut payer et échelonner le paiement. Lorsque on attend une année, là on ne peut pas échelonner, on doit tout payer. Ce qu'on doit. J'ai des actions, lui il a des actions en course. Est-ce qu'il peut calculer zakat sur ses actions? En fait, le système des actions, ce n'est pas un bon système. Religieusement parlant, ce n'est pas un bon système. Parce que les actions, ce n'est pas tout à fait comme un associé. L'associé, il vient, il participe à la hauteur de 20%, 10%. Donc il sait ce que c'est. L'actionnaire, petit actionnaire, on dit, c'est un petit associé. Pas vraiment. En tout cas, ça, on va le calculer différemment. L'argent, c'est un argent qu'on a investi. On ne va pas l'appeler investissement. Nous, on va l'appeler comme si j'ai prêté mon argent. Cet argent, il n'est pas, on m'a marié à moi. Je l'ai prêté. L'argent que j'ai prêté, que je peux récupérer, l'argent que j'ai prêté, que je peux récupérer, je ne suis pas obligé de payer sa zakat tout de suite. Mais j'ai le droit de payer sa zakat tout de suite. D'après l'imam Abu Hanifa, on commence à payer la zakat sur l'argent qu'on a prêté dès lors qu'ils ont commencé à nous rembourser. Et quand ils ont commencé à nous rembourser, au moins une partie qui est considérée comme une partie conséquente du nisab. Donc on peut considérer cet argent-là comme prêt de notre part vers eux. Et dans ce cas-là, on va payer la zakat dessus, même s'ils n'ont pas commencé encore à nous rembourser. Dans cette perspective, on paye la zakat dessus. Qui est éligible à recevoir zakat? Les 7 catégories, pas les 8, comme on vient de le dire, à l'exclusion des Banu Hashim, des esclaves, des non-musulmans, de ses parents, de ses enfants. Est-ce que je paye zakat sur ma maison et ma voiture? Répondez. Est-ce que la zakat doit être payée une seule fois pendant l'année? Est-ce que la zakat doit être donnée pendant le Ramadan seulement? Je viens de le dire, si c'est au bout de l'année, on ne peut pas échelonner le paiement de la zakat. On doit tout payer ce qu'on doit. Si c'est avant, comme on fait ici, on paye dans Ramadan, alors que normalement, ce n'est pas encore une année, là on peut l'échelonner. On peut payer une partie. Parce qu'on n'est pas obligé, on n'est pas à la fin de l'année encore. Donc ce n'est pas Ramadan, le mois, forcément pour payer sa zakat. Quelques personnes font partie d'une société à but commercial. Est-ce que les personnes doivent donner la zakat individuellement et aussi la société collectivement? C'est une société commerciale, donc eux-mêmes ils achètent et revendent. Chacun il participe dans cette association de biens à la hauteur d'un pourcentage donné, 25%, 20%, 10%. Chacun doit payer
sur la zakat à la hauteur de son pourcentage de participation. C'est-à-dire, à la fin, le bien commercial, c'est comme on avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on a une islam. Son islam là, il a parcouru toute une année. Peut-être au milieu de l'année, il y a un creux. À la fin de l'année commerciale, on doit payer sur la balance. Et la balance ne prend pas en considération le bâtiment. Le stock commercial. On a investi dans l'informatique pour calculer. On a investi dans l'étalage. On a investi dans la décoration. Tout ça, dans le compte moderne, dans le compte de ce qu'on appelle comptabilité, on comptabilise ça dans le capital. Mais dans la loi musulmane, on ne le considère pas comme capital. Le capital commercial sur lequel il y a zakat, c'est le stock commercial, ce qui est vendable. Mais la société elle-même, est-ce qu'elle doit tirer la zakat sur le stock? Oui. Et la société, en fin de compte, c'est les propriétaires. Les propriétaires. Mais qui paye la zakat? Alors la société ou les individuels, les propriétaires. La société, elle appartient à des propriétaires. C'est les propriétaires qui doivent payer. Eux, ils vont faire la balance. Ils vont dire, nous, notre stock commercial, donc, pas l'investissement sur la publicité, l'investissement sur le mur, l'investissement informatique, tout ça, même si c'est dans la comptabilité aujourd'hui moderne, ça rentre dans le capital, nous on ne le comptabilise pas dans le capital. On a ce qui est avant le stock. Donc les propriétaires, ils doivent faire la balance par rapport à ça. Combien il y a le stock et combien il y a d'argent en main qui va être réinjecté pour de nouveau le réinvestissement. Donc c'est ça qui compte. Par exemple, on est une... Oui. S'il y a des dettes, la société a des dettes. On les déduit. Et donc la société, pour nous, ça veut dire les propriétaires de la société. Voilà. Donc on a dit, est-ce qu'un père peut donner la zakat à son fils si celui-ci est qualifié à recevoir la zakat? Imam Abu Hanifa dit non. Hanafi, généralement, ils disent. Dans les autres madhahib, oui. Est-ce qu'on peut donner la zakat à une école islamique Darul Uloum? Darul Uloum, on ne peut pas donner notre zakat à Darul Uloum pour que ça rentre dans la dépense de Darul Uloum. Mais si Darul Uloum, ils font ce qu'on appelle une astuce. Ils prennent cet argent, ils le donnent aux pauvres parmi leurs élèves. Si c'est sincère et c'est vrai, donc ça ne va pas dans Darul Uloum en réalité. Ça va aux pauvres élèves dans Darul Uloum. Ou ça va pour les pauvres employés dans Darul Uloum. Donc ça va pour les pauvres. Mais en général, les Darul Uloum, après, ils vont rassembler tout le monde, ils vont lui dire, bon, maintenant vous avez pris, maintenant s'il vous plaît, donnez-nous cet argent pour Darul Uloum. Les pauvres, ils sont dans leur droit de donner ou de ne pas donner. Mais en tout cas, si on va donner pour la caisse de Darul Uloum, on n'a pas le droit. Pour la caisse du masjid, on n'a pas le droit. Pour la caisse de l'orphelinat, on ne peut pas. On va dire le masjid ou l'orphelinat, c'est pour les pauvres, les yatim khana. Leur yatim khana est délabré. Donc j'investis ma zakat pour arranger leur yatim khana. Je n'ai pas le droit. On paye autre chose que zakat. On doit arranger, on le doit, mais ça s'appelle pas zakat. On va dire, mais comment on va les payer? On le doit. On a des musulmans qui sont dans un yatim khana qui est délabré et on les laisse. On n'a pas le droit, c'est haram. On va donner quoi? On ne peut pas donner zakat, on donne autre chose. Les massages, quand on les construit, on n'a pas le droit de les construire avec l'argent de zakat. On va dire, on ne peut pas construire des massages, on n'a que zakat à donner. Allah Ta'ala nous donne tant de champs de bénédiction dans les dépenses, et nous, on ne trouve que zakat. S'il pas un zakat, donc je ne peux pas donner. Je dois donner, même si ce n'est pas zakat.
est-ce qu'il y a une règle à respecter par rapport à quelqu'un qui est éligible pour recevoir la zakat quant à la somme qu'il reçoit? Oui. D'ailleurs, la question est très précise. S'il reçoit au-dessus que le nisab, est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'on a le droit de lui donner? Et s'il a reçu plus que le nisab, est-ce que lui-même, à ce moment-là, il doit payer la zakat? La question, elle est très importante parce que les ulama, en général, ils traitent ce cas, ils disent makrouh de lui donner jusqu'au nisab. Mais attention à une chose, makrouh de lui donner un nisab et au-delà, mais parfois, nous, on sait que c'est un nisab, mais en réalité, lui, il est tellement endetté, ça ne va pas être un nisab. Ça veut dire que nous, on connaît le nisab de l'argent, 30 000 à peu près. On lui a donné 50 000. Mais lui, même les 50 000, ça ne suffit pas pour lui. Donc finalement, il n'a pas eu le nisab. Même si nous, on a donné une somme qui est nisab pour nous. À supposer que lui, il n'a pas de dette, il n'a pas de problème. Et on lui a donné les 30, les 40, les 50. Mais dans une autre perspective. Dans la perspective que lui, cet argent-là, comme il a une grande famille, comme il a des responsabilités, il va pouvoir faire quelque chose qui le protégera. Ça veut dire au lieu qu'il aille demander de l'aide. À ce moment-là, on peut. D'ailleurs, ils ne disent pas que ce n'est pas valable. Ils disent makrouh, sauf dans quelques cas de perspective, d'objectif. D'accord? Maintenant, est-ce que lui, il doit la zakat ou pas? Il s'agit de quelle zakat? Si c'est zakat sur or, argent et dérivés, il faut 1 an. Si c'est bien commercial, il faut 1 an. Si c'est zakat al-fitr, oui, ça peut être. Ça veut dire si on lui a donné pendant Ramadan, arrivé au matin de l'Eid, il a le nisab, il doit payer. Pour les institutions qui collectent la zakat et ensuite distribuer parmi les nécessiteux, est-ce qu'ils doivent tout dépenser pendant une année? Là aussi, c'est une question de débat entre Imam Muhammad ibn Hassan et les autres parmi les fuqaha Hanafi. En fait, la règle, elle dit d'après les Hanafi, non, pas obligé, mais pas obligé dans quel cas? Pas obligé lorsque on n'a pas trouvé tous les pauvres. Donc on peut laisser. Il y a des ulama qui disent non, on doit dépenser avant la fin de l'année. Et certains ulama disent qu'on doit tout dépenser tout de suite. On n'attend pas. Ceux parmi les ulama qui disent on peut laisser 1 an ou même plus, c'est parce qu'il n'y a plus de nécessité autour de nous. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de nécessité autour de nous, on peut l'envoyer dans une autre ville. Il n'y en a plus dans notre quartier, dans notre ville, dans notre village. On envoie dans le village voisin. On envoie encore plus loin. Il y a des ulama qui disent non, alors de zakat, visa tout dépenser. Ceux qui disent pas visa tout dépenser, existent aussi d'après les Hanafi, ils disent ça c'est par rapport à notre bonne gérance des choses. C'est-à-dire on regarde selon l'intérêt public.